Pour conclure avec notre perspective d'avenir de notre mission, notre analyse des différents astres nous a permis de réduire le choix des planètes habitables à un nombre plus petit, soit les 5 planètes suivantes: Kepler 438b, Proxima Centauri b, Gliese 832c, Trappist 1d et finalement K2 18b. Kepler 438b est une planète tellurique dans la zone habitable de son étoile, mais elle ne possède pas d'atmosphère. Proxima Centauri b est dans la zone habitable et possède une atmosphère, mais elle reçoit trop de rayons X dû à sa proximité avec son étoile, soit 400 fois ceux de la Terre. Gliese 832c possède un indice de similarité avec la Terre de 0,81, soit l'un des plus élevés de toutes les exoplanètes, mais son orbite est excentrée, ce qui fait que la planète se rapproche trop de son étoile à certains moments. K2-18b est un très bon candidat dû à la vapeur d'eau présente dans son atmosphère et aux conditions similaires à ceux de la Terre, mais elle est gravitationnellement verrouillée, c'est-à-dire qu'elle a toujours la même face tournée vers son astre, comme la Lune. Trappist 1d a un rayon de 0,781 fois la Terre pour une masse de 0,280 fois celle de la Terre. Trappist 1d ainsi que d'autres planètes de son système solaire pourraient contenir beaucoup d'eau. Sa température moyenne est de 9 degrés Celsius. Cette planète orbite autour de son étoile en 4,5 jours et est à environ 3 millions de kilomètres de celle-ci. La Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil, mais l'étoile de Trappist 1d est une naine brune et sa luminosité n'est pas très importante, ce qui permet à la planète d'être dans la zone habitable. Cette planète présente un indice de similarité avec la Terre de 0,90, ce qui veut dire que la planète a beaucoup de points en commun avec la Terre. Cela fait de Trappist 1d le choix optimal pour notre mission. Plusieurs questions peuvent maintenant être posées. Est-ce qu'une vie intelligente s'y est développée? Est-ce qu'il sera possible d'observer une évolution progressive? Est-ce qu'il serait possible de communiquer avec cette vie extraterrestre? Tant de questions auxquelles nous nous préparons à répondre durant ce long voyage vers Trappist 1d.